18 h, l'heure de votre journal d'information 100% vendéen de ce vendredi 10 février. Faites attention aux trottinettes électriques. Le lithium qu'elles contiennent est particulièrement inflammable. Les pompiers de La Roche-sur-Yon nous livrent quelques conseils pour éviter les accidents. À la Rabatelière, on ne rêve pas de trottinette, mais d'un bus scolaire pour déposer les enfants à l'école publique. L'amicale laïque a mis en place une navette pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Enfin, la plage de Notre-Dame-de-Mont débarrassée de toute pollution. Une opération nettoyage menée par les jeunes du groupe nautique sportif de la commune. L'annonce est tombée en début d'après-midi. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera en Vendée ce lundi. Il se rendra à Bois de Séné pour évoquer la création de nouvelles brigades de gendarmerie, la commune ayant fait acte de candidature pour accueillir sur son sol une brigade territoriale autonome ainsi que des logements. Le projet de loi de sécurité adopté par les parlementaires en décembre 2022 prévoit la création de 200 nouvelles brigades d'ici 5 ans pour renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Cela pourrait être une brigade fixe installée dans un bâtiment ou bien une brigade itinérante. Chez les pompiers, on alerte sur l'usage des trottinettes électriques. Alors certes, sur les 3200 interventions consacrées à des incendies en Vendée en 2022, les trottinettes ne représentent que 3 d'entre elles, mais les composants contenus dans les engins rendent ces interventions particulièrement dangereuses. Élément d'explication à la caserne de La Roche-sur-Yon avec Agathe Poulet. Ce moyen de transport paraît inoffensif et pourtant, il peut devenir la principale cause d'un incendie domestique. La batterie contient du lithium, un composant chimique hautement inflammable. Donc sur le modèle qu'on a ici, en fait, le pack batterie va se trouver en dessous de l'endroit où on positionne notre pied. Donc en fait, on va recharger ici, on a un petit orifice qui permet de venir le câble pour brancher l'alimentation électrique. Et en fait, tout en dessous, vous allez avoir le pack batterie. Donc en fait, là où ça risque de pouvoir poser problème, c'est principalement à ce niveau-là, quand on a l'électricité qui arrive et la recharge qui se fait. C'est principalement là qu'on constate les départs de feu sur ce type de véhicule. L'idéal, c'est de pouvoir en fait mettre la trottinette dans un local complètement isolé, où on ne retrouve pas de carton, de linge ou autres matières qui peuvent être combustibles. Tout simplement, si ça prend feu, ça risque d'accentuer encore le phénomène. Autre point important, s'assurer que votre trottinette soit dans les normes grâce au marquage CE ou NF, mais aussi éviter de la laisser charger toute la nuit. Cela peut entraîner une surcharge et donc un risque d'incendie assez conséquent et important par rapport au lithium. Donc de par composition, quand elle va entrer en feu, suite à cette surchauffe, en fait, elle va produire naturellement de l'oxygène, ce qui n'est pas le cas sur d'autres composants. Et cet apport d'oxygène supplémentaire va faire que, tout simplement, le feu va se développer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus intense. Donc sur la dernière intervention qu'on a fait au mois d'août, c'était un appareil qui était non branché. Donc en fait, c'est une surchauffe suite à une alimentation qui peut-être a duré trop longtemps. Et du coup, on a eu un emballement thermique qui s'est produit sur l'appareil. Même si les interventions d'incendie de trottinettes restent rares, le SDIS 85 appelle aux bonnes habitudes à adopter pour limiter les risques d'incendie. Nous parlions hier de ce guichet qui ouvrait à Aubigny-les-Clouseaux pour les demandes de passeports et de cartes d'identité. La plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui ouvrait à 9 h a été littéralement prise d'assaut. Plus de 3000 personnes ont tenté de se connecter à la plateforme, saturant le site internet de la commune. La totalité des créneaux disponibles s'est envolée en moins de 45 minutes. Ils concernaient les 2 prochains mois. De nouveaux créneaux seront proposés en ligne à partir de la mi-avril. Il va falloir être rapide. La hausse du coût de l'énergie continue d'avoir un impact sur la vie quotidienne. À Rive-de-Lyon, la piscine sud de Saint-Florent-des-Bois sera fermée du 13 au 26 février inclus, soit en plein pendant la période des vacances scolaires. Des raisons énergétiques sont avancées par l'agglomération pour justifier cette fermeture. À la piscine de la Bretonnière à Montaigu-Vendée, fermeture également jusqu'au 27 février, mais pour cause de travaux cette fois-ci. Une réhabilitation qui permettra de réduire les consommations d'eau et d'électricité de l'établissement. La seule école de la commune est privée et il n'y a pas de transport scolaire pour mener au plus proche l'établissement public. L'amicale laïque a mis en place durant une semaine 2 minibus pour convoyer 11 élèves de la Rabatelière vers l'école Jules Verne de Chavagne-en-Paillé. 4 km séparent les deux villes. Une solution choisie afin d'alerter sur la situation après 5 ans sans ramassage scolaire.
Comme chaque matin, ces enfants se préparent à aller à l'école à Chavannes-en-Paillé. Mais cette semaine, l'amicale laïque de la Rabatelière et le carrefour départemental de l'Action laïque ont prévu 2 minibus pour les emmener puisqu'aucun car scolaire ne s'arrête dans la commune pour les enfants scolarisés dans le public. Pour ces familles, comme Virginie, maman de 3 enfants, cela a des conséquences sur leur quotidien. La vie de famille, elle est un peu bafouée parce que du coup, moi je travaille de l'après-midi des fois ou de nuit, mon mari travaille du matin, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'organisation. Avec, justement, avec tous les parents, on s'est tous mis ensemble justement pour essayer de trouver une solution à ce problème. Maintenant, on a mis l'action, maintenant on a fait plein de choses, mais on attend maintenant une issue positive. Depuis 5 ans, ces familles se battent pour avoir accès à un ramassage scolaire dans leur commune. Avec cette action de minibus, les parents espèrent montrer que des solutions sont possibles, même avec un budget réduit. On est habitants de la Rabatelière, on a le droit aussi à cet accès à l'école publique. Il ne faut pas grand-chose pour mettre en place un arrêt, un minibus, si vraiment c'est pas possible d'avoir un car parce que financièrement c'est compliqué. On l'entend. L'employé municipal accompagne les enfants de l'école privée de la Rabatelière pour aller à la cantine. Pourquoi pas accompagner les enfants à l'école publique ? De son côté, la mairie a reçu de nombreuses fois en 3 ans l'association pour les accompagner dans leurs demandes et trouver des solutions. La question budgétaire se pose, mais surtout sur les compétences qui concernent non pas la mairie, mais la région. Après plusieurs échanges contre les 2 parties, la discussion est toujours au point mort. On a essayé de travailler sur des solutions à lui apporter, dont une solution qui a été des 2 arrêts de car à un petit kilomètre de leur habitation. Et il faut savoir qu'en milieu rural, faire 1 kilomètre pour aller sur un transport scolaire, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, mais ils n'en veulent pas. La région n'a pas encore pris sa décision sur ce dossier face aux difficultés rencontrées sur le maintien des transports scolaires dans ce secteur encore sous tension. Prendre soin des aidants, l'accompagnant quotidien d'un proche atteint de maladie ou de handicap. C'est le rôle de la nouvelle plateforme vendéenne Caprepi, lancée le 24 octobre. Elle recueille les besoins et coordonne différents partenaires pour proposer des solutions adaptées. Cela peut être un service d'accompagnement à domicile, un accueil temporaire dans une structure ou encore des vacances adaptées. C'est souvent un parent, c'est souvent un conjoint, c'est souvent... alors oui, c'est le cas. Par contre, c'est aussi une aide quotidienne avec un impact sur la vie quotidienne. Et souvent, les aidants ont tendance à s'oublier, ont tendance à ne pas s'occuper d'eux sur l'aspect santé, sur l'aspect loisir, sur l'aspect social. Donc ils coupent les liens sociaux, ils s'isolent aussi. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être un peu des signes. Pour continuer à s'occuper de la personne au quotidien, il faut qu'on puisse s'occuper de soi. Et donc, nous, on est là pour apporter des solutions de répit, de soutien, et puis de réfléchir ensemble à comment on peut aider l'aidant à se recentrer sur lui-même. Nous, on n'est pas spécialisé sur une pathologie, un âge, une particularité. On est à l'appui dans l'ensemble de la population, mais par contre, on peut être sollicité que par les professionnels. Donc ça peut être un agent de mairie, ça peut être un professionnel, un éducateur spécialisé sur le champ du handicap, comme ça peut être un médecin généraliste ou une infirmière libérale. Caprepi est joignable par téléphone au 0805 030 068 ou par mail plateformecaprepi.com. Comme souvent à cette période, les collectivités locales organisent des ramassages sur les plages. C'est le bon moment, les touristes sont absents et les tempêtes ont charrié de nouveaux détritus. Océan Marais de Mont choisit de sensibiliser les enfants aux problèmes pour leur donner de bonnes habitudes dès le départ. Ce mercredi, des jeunes du groupe nautique sportif de Notre-Dame-de-Mont ont ratissé la plage. Ils étaient accompagnés de notre journaliste Colline Davy. Sous les premiers rayons de soleil de l'année, une quinzaine d'enfants parcourent la plage. Objectif, ramassage des déchets. J'ai une pince pour ramasser les déchets qui sont dangereux. J'ai un sac poubelle pour mettre les déchets qu'on a trouvés. Tout le monde est équipé, alors en route pour un nettoyage raisonné de la plage. L'idée, c'était de les sensibiliser à tout ce qu'on peut trouver sur la plage, ce qui est naturel ou non naturel, et de conserver le naturel, par exemple des œufs de bulot qui peuvent ressembler à un déchet plastique, de leur dire que bien non, c'est quelque chose de naturel, donc ça doit rester sur la plage, ça a un rôle. Donc on a cité les différents rôles. Et puis à l'inverse, ce qui est non naturel, pourquoi est-ce qu'il faut l'enlever? Qu'est-ce que ça entraîne derrière? Résultat des courses. Nous sommes à un total de 15 kg 615 grammes.
Et dans ces paniers, on trouve un peu de tout. On a eu des petites, ce qu'on appelle les petites larmes de sirène, là, les toutes petites billes de plastique. On a eu quelques mégots, filets de pêche, des huîtres, les polystyrènes. Et puis il y a ça aussi, beaucoup. Des mouchoirs. Ce qui est bien, c'est comme ça on protège un peu la planète et qu'on se rend compte que c'est beaucoup pollué. Ouais, voilà. Une prise de conscience efficace. Oui, ça fait encore un déchet de plus. Avec une morale à retenir. Tous les déchets qu'on va retrouver sur la plage, c'est des déchets qui ont été produits par les humains, par l'activité humaine. Et en fait, on a tous du coup notre rôle à jouer pour pouvoir justement agir sur cette pollution et cette réduction des déchets. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, l'idée c'est que si on n'a pas de déchets, on ne va pas polluer. Et, voilà. Des déchets en moins, c'est une plage plus propre pour ces enfants du pôle nautique et une sortie plus agréable pour tous les promeneurs. Pour participer vous aussi au nettoyage des plages, rendez-vous le 26 février pour l'opération baptisée La Belle Action. Des ramassages de déchets en simultané sur les plages de la Davière de Saint-Jean-de-Mont, la Braie à Notre-Dame-de-Mont et la Bergère à la Barre-de-Mont. C'est à partir de 14h30. Des ateliers de sensibilisation et de distribution de gants, sacs et pinces sont prévus. On jette un petit coup d'œil à la météo avant de se quitter. Vous voyez, du beau soleil nous attend pour ces 3 prochains jours. On sera un petit peu sur le même modèle que ces derniers jours. Frais le matin et puis un petit peu plus chaud. On passe au-dessus de la barre des 10 degrés dans l'après-midi. Ainsi s'achève cette dernière édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est à partir de lundi, 7h dans votre matinale. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.